drôle d'époque. Patrick, bonjour. Oui, Éric Revel. Drôle d'époque, ce sont des patrons maintenant qui organisent des meetings. Avant, c'était un peu plutôt les syndicats, oui, bien sûr. Et là, ce sont les patrons avec... c'est le président du MEDEF qui prend cette initiative. Oui, Patrick Martin. Patrick Martin. Alors, c'est pas la première fois qu'il le dit. Il dit, bon, il y en a marre d'entendre n'importe quoi sur les entreprises. On va mobiliser. Alors, Patrick, attention, hein, les patrons vont pas descendre dans les rues, ils vont pas ils vont pas brandir des pancartes avec des slogans. Non, non, non. Patrick Martin annonce, écoutez bien, un très grand meeting, un meeting monstre, géant, dit-il, pour dans quelques jours. Il va en donner les détails parce que Patrick Martin, comme beaucoup de patrons d'ailleurs, hein, qui sont agacés, veulent expliquer que en fait, ils défendent l'intérêt général au travers de leurs entreprises. Le patron des patrons donc annonce cet énorme meeting. Il dit aussi qu'il veut tailler en pièces certaines théories dangereuses sur le dos des entreprises, comme par exemple, bien sûr, la taxe Zuckman, mais il n'y a pas que ça. Il dit aussi, il y en a marre qu'on explique que les patrons sont des assoiffés du dividende et qui ne feraient pas attention à l'intérêt général. Patrick Martin l'a dit, il ne veut pas danser la Zoukmania. Et il veut défendre l'entreprise. La Zoukmania. Et alors, qu'est-ce qui va se passer lors de ce meeting géant du MEDEF? Alors, on n'a pas encore les détails. Bon, ça se passera sans doute à Paris. Mais il annonce des milliers de chefs d'entreprise mobilisés, de tout profil, de tout secteur d'activité, de toute origine territoriale. Donc, ces patrons de TPE, de PME qui font l'essentiel de l'emploi en France, on ne le rappellera jamais assez, vont arriver de tous les territoires français. C'est ce que promet Patrick Martin. Pour montrer que la bonne marche de l'économie, l'intérêt du pays, avec un chaos politique comme celui qu'on connaît aujourd'hui, qui s'en occupe réellement, ce sont les entreprises. Et puis je vous répète cette petite phrase que j'ai notée parce que elle en dit beaucoup de l'agacement des patrons qui en ont marre d'être pris juste pour des gens qui se serviraient dans l'entreprise, qui seraient assoiffés de dividendes et qui ne feraient pas attention à l'intérêt de leurs salariés et du pays. Bon, il faut d'ailleurs s'attendre à ce que les patrons prennent de plus en plus la parole sur tous les sujets politiques, sujets sociétaux, quoi. Voilà. Alors, ce qui m'avait marqué aux universités d'été du MEDEF, où je faisais mon boulot, où j'y étais, c'était la prise de parole de Nicolas Dufour. Vous savez, le patron de la BPI, exactement, de la BPI, qui avait exhorté les patrons à prendre davantage la parole, qui avait même montré du doigt les médias en disant, mais quand vous faites des plateaux sur l'économie, sur l'entreprise, invitez des chefs d'entreprise. Ils connaissent mieux le sujet que tous ces toutologues dont nous faisons partie. Donc Patrick Martin, lui, finalement, il a saisi cette balle au bond. Les patrons ne se taisent plus, ils montent au créneau. Mais il faut dire, Patrick, vous le savez, mais il faut le répéter, que quand on fait des sondages aujourd'hui auprès des Français, ils ont plus confiance dans leur entreprise que dans la classe politique pour changer leur vie. C'est ce que disent ces sondages. Les Français attendent en fait beaucoup de l'entreprise et ils préfèrent imaginer leur avenir avec l'entreprise qu'avec un changement politique. Oui, bon, on y reviendra tout à l'heure. La date alors et le lieu? Alors, on n'a pas. Il a dit dans quelques jours. Ah oui, il a dit dans quelques jours. Bon, voilà. Si vous avez une salle de dispo, il faut une grande salle. Il faut une grande salle. Il faut une grande salle. Bon. Oui. Merci patron. Voilà, c'est drôle. Et ce sera peut-être pas forcément le tube quand c'est même. C'est pour monsieur Akili, ça. Oui. Bon, on va suivre ça, Éric Revel. Oui, non, c'est très important. Si vous avez il y a un infos, changement de ton. Les patrons contre-attaquent. Si vous avez des infos, croyez pas que vous pouvez pas le savoir, non. Où est-ce que ça non, ils n'ont pas décidé. Je pense que si, parce que réserver une salle en accueillant 10, 15, 20 000 personnes, ça se fait pas comme ça. Non, c'est vrai. Probablement en région parisienne, quoi, bien sûr. Bon, je vais essayer de passer un petit coup de téléphone. Je vous en dis plus à 8h30. À 8h30. Voilà, c'est Éric Revel. À 8h30, on reviendra aussi sur Donald Trump à la sulfateuse hier. Vous avez vu ce qui lui est arrivé? L'escalator à l'ONU qui était en panne, le prompteur pour son discours qui était en panne. C'est normal qu'il aime pas l'ONU. Non mais c'est vrai. Vous croyez qu'il y avait du sabotage, quoi. C'est ce que vous allez dire. Il a dû trouver on sera avec un spécialiste qui sera avec nous aussi pour nous décrypter un peu ce que veut dire Trump avec vous tout à l'heure. À 8h15 aussi, votre invité politique, Jean-François Akili. Oui, heureusement, on a changé de musique. C'est Julien Audoul, le porte-parole du Rassemblement National, député RN de Lyon. Nous lui poserons
poserons la question sur ces patrons qui se mobilisent. Est-ce que le RN les soutient au passage? C'est vrai. Puis nous reviendrons aussi sur la Palestine et sur pas mal de sujets qui tournent là depuis hier. On pourrait peut-être lui demander, Jean-François, pardonnez-moi, parce qu'ils sont pas clairs, le RN, sur la taxe Zuckman, si lui va danser la Zoukmania. Allez, on lui posera la question comme tel. Bon, c'est de 8h15 à 8h30. Bah oui, aussi, tiens, un petit anniversaire aujourd'hui. Celui de qui? Le vôtre, peut-être, en nous écoutant 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler pour dire que c'est votre anniversaire, mais aussi celui de Jean-François. Bon anniversaire, mon cher Jean-François. Très gentil. Voilà. Heureux de passer avec vous ce matin. Voilà. Absolument. Allez, comme tous les auditeurs, bien sûr, qui ont la parole aussi chaque matin en nous appelant 0826 300 300. Et dans un instant, les Chevaliers. Je ne sais pas si vont vous souhaiter votre anniversaire, mon cher Jean-François.